Nous sommes le lundi 4 mars 2013. Bonjour, bonsoir à tous et bonne semaine. Merci d'être sur Télépluriel à l'heure du journal Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, elle court, la rumeur. Nelly Boyer, secrétaire administrative au Sénat, l'ancien député Pierre-Simon Georges, secrétaire général de la Chambre basse, et l'ex-députée Marie Cluny-Dumé auraient été choisis par les députés commissionnaires lors d'une réunion hier dimanche. André Trichet, le seul sénateur ayant pris part à la rencontre, affirme que 2 des noms en circulation ont été évoqués, mais aucune décision n'a été adoptée. Un Américain résident dans le Michigan, Matthew Andrew Carter, 68 ans, a été reconnu coupable le 28 février dernier par un jury fédéral à Miami d'abus sexuels sur 2 enfants haïtiens hébergés au Morning Star Center, un centre d'accueil qu'il a dirigé à Port-au-Prince de 1995 jusqu'à son arrestation en 2011 à l'aéroport international de Miami. Les procureurs ont soutenu que Matthew Andrew Carter a contraint les enfants d'avoir des relations sexuelles avec lui en échange de nourriture, de vêtements, des jouets et de toits pour dormir. 17 individus, dont 2 redoutables chefs de gang, ont été arrêtés le week-end dernier lors d'une vaste opération conjointe PNH-MINUSTAH au village de Dieu au bicentenaire. L'information est rapportée par le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Lukman Deli. La Maison Henri Deschamps relance son prix littéraire. Le jury est présidé par l'écrivain Ketli et Mars. Elle est secondée de plusieurs personnalités du monde littéraire haïtien, dont Gary Victor, Rodney Saint-Éloi, et de l'ancienne ministre de la Culture, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, secrétaire du prix. Un enfant déclaré guéri du sida après un traitement précoce à l'aide d'une trithérapie antirétrovirale, une belle avancée dans la lutte contre la pandémie du sida. Les congrégations ont débuté ce lundi au Vatican. Il s'agit d'un pré-conclave dans la perspective de l'élection de nouveau pape, et ce avant la fin de ce mois. En sport, Oklahoma City s'est imposé chez les Clippers 108-104 dimanche soir sur le parquet du Staples Center grâce à 64 points du duo Kevin Durant et Russell Westbrook. Thunder conforte ainsi sa 2e place de la conférence Ouest. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre une discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez une bonne jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a une bonne information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télépluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h du soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, une émission avec 2 plus gros noms dans la sport en Haïti. Rudi Sanon, avec Ralph Ganti. Je vous donne rendez-vous tous les 15 jours pour parcourir le pays à la découverte de nos régions, de la diversité du patrimoine haïtien. Bienvenue dans cette édition d'information. Les députés qui font partie de la commission bicamérale appelée à choisir les représentants du Parlement au CTCEP se sont réunis dimanche à Port-au-Prince en présence du sénateur André Trichet, également membre de la dite commission. Les parlementaires tentent de se fixer sur les 3 personnes dont les noms devraient être soumis ce lundi avant minuit au Parlement avant l'expiration du mandat de la commission. 3 noms sont en circulation. Nelly Boyer, fonctionnaire au Sénat, l'ex-député Marie Cluny-Dumé et Pierre-Georges Simon. Le député Jean-Danton Léger, qui n'a pas participé à la réunion, affirme qu'il se soumettra à la position de la majorité, sachant qu'il y a urgence. Le parlementaire estime que si avant la fin de l'année, les élections ne sont pas réalisées dans le pays, tous les élus devront partir, qu'ils soient chefs d'État ou parlementaires.
Le moins que je sache, c'est que hier, une réunion s'est tenue à l'extraordinaire d'entre les membres de la commission bicamérale. Pour comble de malheur, serviteurs nous dans ton léger, pas de bien arrivé pour participer à la rencontre ça. Mais ça m'a mesure pour me confirmer non, c'est que démocrate que je suis, m'a suspendu à lèvre majorité. Ça t'a veut dire que au niveau de commission bicamérale là, si il y a une certaine majorité de commissaires qui jetaient des volus sur 3 noms, je signerai ce rapport. Et m'entendre par majorité de commissaires, pas moins de 5 députés, pas moins de 4 à 5 sénateurs. Parlant de nom Georges Simon et de Madame Boyer, et non, ça a été venu dans les oreilles vrai pendant que moi j'étais en contact avec une commissaire. Mais jusqu'à présent, nous considérons ça comme étant des oui-dire parce que nous pouvons réunir gens pour nous réunir tout bon vrai, pour nous plancher définitivement sous caillou. Qui l'a réuni tout ça pour nous réunir? Non, nous pas dans la réunion hier. Non, d'ici jeudi, parce que le président de la Chambre des députés, il a un moratoire jusqu'à minuit, bien que moi contesté et forme de moratoire ça. Mais moi, je crois qu'il y a une célérité dans l'urgence, il y a même péril en la demeure pour que le Parlement produise cette loi non. Et je pense qu'on a aujourd'hui, pour produire cette loi non, et si nous arrivons à faire, on nous dit carrément que la commission bicamérale a le caduc, que le président du Sénat, que le président de la Chambre des députés, craser la commission bicamérale là, montons l'autre commission bicamérale pour mettre l'autre sénateur, l'autre député, et au cas où, dans ça, élection pas arrivée réalisée, Danton Léger déclare, et cela de façon péremptoire, que ni président de la République n'a fait valise pour l'aller, ni sénateur ou ni député ou tout. Parce que je ne suis pas d'accord pour 3 grands pouvoirs l'État réunis pour pas qu'à monter un petit CEP. Et nous dit que les élections sont un passage obligé. Nous évoluons dans un régime d'assemblée, un régime semi-parlementaire, et c'est Mirabeau de la France qui dit déjà que l'arbitrage du peuple par des élections libres constitue la clé de voûte du régime parlementaire. Donc, il n'y a travail ni pour sénateur, ni pour député, ni pour président. Si à ça, élection pas organisée, le 1er janvier 2014, que le président de la République, que le sénateur, que le député, c'est pour reconnaître, c'est pour accepter qu'ils ont échoué pour toute partie. Pas pour la raza, pas pour le reste. Le sénateur André Richet, qui a pris part à la rencontre, s'inscrit en faux contre les déclarations selon lesquelles les représentants du Parlement au CTCEP auraient été choisis lors de la réunion. Il affirme avoir profité de la rencontre pour faire valoir son point de vue sur lequel les membres de la commission bicamérale devraient solliciter une nouvelle prolongation de leur mandat suivi. Il n'y a pas eu de réunion de la commission bicamérale. Les députés se sont réunis et, sous insistance de certains députés, ont été participés, ont chita ensemble avec eux. Qui ça qui dit? J'ai simplement suggéré à ces députés, premièrement, si toutefois, ils ont insisté sur la question de bagaille pral fini demain à minuit, me dit non. Quand il s'agit de régler les affaires de l'État, eh bien, demain, il y a le président du Sénat qui va organiser une conférence des présidents. Le président Tolbert est là, eh bien, on a demandé une prolongation. Donc, on dit que pas aucun marché pressé pour faire. Matin, j'ai entendu dire dans la cour que M. Yodi a un rapport signé. Bon, moi-même, je mettais M. Décolline, Mme Ogline, monsieur, comment il est ça, député qui député qui gagne François Maleb, etc. Mettez-vous en demeure pour venir dire qu'il y a eu une telle tentative qui était faite. Même pas qu'on a fait non, pas de non du tout. Celle ça me détendait qui dit, c'est que monsieur Yodi, il parlait d'un certain Simon qui travaille dans le Sénat, dans la Chambre des députés. Il dit qu'il est capable de gagner 70% de chance pour le passer. Il parlait de Madame Cluny. Moi, j'ai dit que Madame Cluny, effectivement, est venue me voir. Mais par contre, accointance Madame Cluny avec le pouvoir exécutif, t'as qu'à balle difficulté.
Je t'ai cité non comme ça. Mais c'était pas. Madame Boyer. On a parlé de Madame Boyer. Mais Madame Boyer, pour qui ça veut parler de lui? C'est-à-dire, c'est quand j'ai dit, écoutez, pas seulement de Madame Boyer, on a parlé d'Edgar Leblanc, on a parlé de député, le député de l'Arcaïe. Pour qui ça nous dit? Ça nous dit que le Parlement doit envoyer des gens aussi, non seulement des gens de la société civile, mais des gens qui ont esprit d'appartenance au Parlement. Alors, on a cité entre-temps, par exemple, un type qui a été un très bon président du Sénat, qui s'appelle Edgar Leblanc. On a cité Mme Boyer, qui a travaillé comme secrétaire général de cette boîte. On a parlé d'un certain député qui... Mais qui va rien à voir avec une question de rapport? Rien du tout. C'est des choses qui doivent être discutées au sein d'une réunion. Et le député Emmanuel Fritz Gérald de Bourjoli dénonce pour sa part les tractations en cours au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire pour revenir à la case de départ avec la confirmation des conseillers contestés. Choisi le 24 juillet dernier, le parlementaire rappelle que le 9 octobre 2012, un vote régulier avait permis de désigner 3 nouveaux représentants du pouvoir judiciaire au CSPJ. Et il se demande, 3 nouveaux représentants du pouvoir judiciaire au Conseil électoral. Il se demande si le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Anel Alexis Joseph, n'a pas pour mission de retarder le processus électoral. Moi, c'est que il y a 3 personnes qui étaient choisis déjà par le CSPJ. C'est que là, nous parlons de CSPJ, nous parlons de président et une majorité, n'est-ce pas, des membres du CSPJ qui décident ensemble qui chita son bagage. Ils ont décidé 3 personnes déjà. Ils ont choisi 3 personnes déjà. Moi, c'est que le président et que sans l'autre membre CSPJ, il ne va pas arrêter à lui-même seul pour le dire que mais ça l'a fait et pour le dire qu'il va le dire 3 personnes encore. Moi, c'est que ça c'est un petit jouet et que si monsieur passe aux élections, s'il y a des instructions que vous passez, que Dieu passe des instructions pour le jouer. Et forme de ça que, non, de façon, et que, qui est-ce qui pourra passer les instructions? Ou après, c'est des gens qui parlent de l'élection. Qu'est-ce qui parle de l'élection? Mais, attendez bien, si Parlement je joue et que l'exécutif a joué et que le pouvoir judiciaire a joué, et nous pensons que il n'y a pas de l'élection. Parce que c'est eux-mêmes qui vous désirent et que chaque des 3 personnes et qui permettent que vous formez le conseil électoral là. Et que nous pensons que si il y a 3 personnes qui étaient désignés déjà, qui ont l'obéi, moi-même personnellement, nous goumons pour nous forcer que yo joignent en entente, maintenant démissionner à l'époque, mais dit là le maire te retire l'école, paquet l'obéi, finalement nous venons d'accord que l'ensemble et que en majorité dans le CSPJ et le président, ils mettent d'accord choisir 3 membres, bah question encore pour dire que lui-même personnellement que le pas choisir 3 membres. Ça parce que c'est affaire pas président, c'est pas affaire peuple haïtien et bah crois que les majorités membres CSPJ pas parler d'accord avec elle et me crois que ça pas qu'à faire. Il pas qu'à faire peuple en font ça. Moi c'est que c'est un bagage qui est même impossible. C'est un bagage qui est impossible. Qui est-ce qui peut accepter ça? Pas de monde qui va l'accepter. Moi c'est que monsieur dans CSPJ tout et l'autre monde qui est membre dans CSPJ ne va pas l'accepter. Et moi c'est que ça va le déboucher sur l'autre crise, pas même crise. Ça va le permettre tout le monde vraiment que monsieur pas travaille vraiment pour l'élection. C'est dilatoire. Autre point de l'actualité, un Américain résident dans le Michigan, Matthew Andrew Carter, 68 ans, a été reconnu coupable le 28 février dernier par un jury fédéral à Miami d'abus sexuels sur 2 enfants haïtiens hébergés au Morning Star Center, un centre d'accueil qu'il dirigeait de 1995 jusqu'à son arrestation en 2011 à l'aéroport international de Miami. Des ex-fonctionnaires de Morning Star Center ont affirmé au cours du procès qui a duré 3 semaines que Matthew André Carter avait contraint les enfants d'avoir des relations sexuelles avec lui, des accusations rejetées par l'avocat de l'Américain mettant en avant l'absence de preuves physiques. Les procureurs ont soutenu que Matthew Andrew Carter a contraint les enfants d'avoir des relations sexuelles avec lui en échange de nourriture, de vêtements, des joueurs et d'un toit pour dormir. Matthew Andrew Carter est connu sous le nom de William Charles Harcourt et Bill Carter. 17 individus, dont 2 redoutables chefs de gang, ont été arrêtés le week-end dernier lors d'une vaste opération conjointe PNH-MINUSTA au village de Dieu, au bicentenaire. Les forces de l'ordre ont fait des découvertes macabres, dont des restes d'humains, selon le chef du parquet de Port-au-Prince, Maître Luc Pandelil. Il y a eu des bandits qui étaient pris en zone en otage depuis quelques temps, en face à la village de Dieu. C'est le paradis des Inglédos.
Et là, ils vendent dans ces bagages criants, tête mort, zo mort. Mon nègre tué, j'étais dans la mer, mon yo kidnappé. Il y a certains là de pays, ils tué quand même. Eh bien, nous, c'est trois patons. Et deux constats avec la police là. Nous sommes accompagnés de commandant Mario Bergis, qui est commissaire police-pompier, dans deux conseils à la ministère. Et vers, disons, 2-3 heures du matin, eh bien, mon cher, nous descendons en bas, nous procéder, nous faire arrêter 17 présumés bandits. Et une série de bandits commencent à papiller parce qu'on commence à souffler du feu. Et gagner yon qui est si Johnny, monsieur Algérie dans le département de la Caïnou. Gen Saddam, monsieur replié sous ces domaines, et n'a profité lancer appel à tout citoyen dans le pays pour faire solidarité, les suspects qu'on est drôle, mettre mes sous lui, remettre commissariat plus près. Eh bien, liste moun que des présumés bandits que nous prenons là, d'abord Forrest Stevenson, nous avons son Pierre Alas Joel, nous avons Jude Aurélien, nous avons Wilkins Henry, Daxon Jean, Wiggins Omestil, Junior Moulin, Marie-Ange Leni, Jésus La Saint-Fleur, Guerline Pierre, Milor Chéri, Samuel Désir, Frisner, Théomi, James Léon. C'est mon ça qui l'emmène là pour le moment on a parlé. Vendredi matin ou samedi soir, vers 2-3 heures du matin. Certainement, nous avons des informateurs qui mènent nous directement dans des cibles côté pour nous aller. 17. Nous avons 3 nègres 117 que nous prenons dans la zone d'Elma 3 qui t'a mangé dans le restaurant, que nous avons des informations, que nous avons fait la police pour eux. 3 nègres extrêmement dangereux. Il y a une adepte qui tue un marchand de mango, parce qu'il l'accuse de marchand de mango comme s'il avait des informations de lui. La juge d'instruction Gabrielle Domingue a rendu son ordonnance de clôture dans le cadre de l'affaire du présumé kidnappeur Clifford Brandt. Le riche homme d'affaires et pas moins de 13 policiers membres du réseau de malfaiteurs ont été renvoyés devant le tribunal criminel. L'affaire a été transférée au parquet depuis plus de 2 semaines. Selon le directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, cependant, le chef du parquet, maître Lucman Delil, a affirmé ce lundi n'être pas jusqu'ici en possession du dossier. Pierre Espérance dénonce le traitement de faveur dont bénéficie Clifford Brandt à la prison de la Croix-des-Bouquets. Clifford Brandt qui a été arrêté le 22 octobre dernier pour son implication dans l'enlèvement de Nicolas et Coralie Moscoso, des enfants d'un autre homme d'affaires bien connu, Emmanuel Paul. La juge Gabrielle Domingue a-t-elle déjà rendu son ordonnance de clôture dans le cadre de l'affaire du présumé kidnappeur Clifford Brandt? C'est fait depuis 2 semaines, a affirmé il y a quelques jours le directeur exécutif du RNDDH, soulignant que l'homme d'affaires et ses acolytes ont été renvoyés par devant le tribunal criminel. Ce lundi, le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince a affirmé n'avoir pas été touché d'une telle décision. Selon la procédure, une fois terminées ces investigations, le magistrat instructeur est tenu d'acheminer le dossier par devant le parquet de la juridiction afin que ce dernier puisse rendre son réquisitoire définitif. Une fois arrivé au parquet, le dossier sera traité en toute impartialité, rassure le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il va venir. S'il sortit, il va venir la main. Automatiquement, on a fait ça, la loi m'a dit de me faire parce que dès qu'on nomme ces kidnappeurs, que ce soit couleur, grosseur, hauteur, nous n'avons pas besoin de connaître. Un kidnappeur est kidnappeur. Point barre. Le directeur exécutif du RNDDH qui avait révélé l'information dénonce des membres de l'exécutif et les avocats de Clifford Brandt qui, dit-il, chercheraient à corrompre certains magistrats dans le cadre de l'enquête sur le dossier de Clifford Brandt. De telles pratiques ne font que rabaisser davantage la justice haïtienne déjà très décriée, souligne Pierre Espérance. Nous dit qu'il n'est pas normal pour que tout effort qui était fait bon côté de la police dans démanteler un gros gang comme ça et puis il y a des coups de maltaïque qui fait bon côté pouvoir dans plus haut niveau avec des
des raquettaires dans le système pour te libérer tout policier qui est impliqué dans ce kidnapping ça. Répondant à Maître Carlos Hercule, l'un des avocats du Conseil de la Défense qui accuse le RNDDH d'influencer le travail du juge pour avoir révélé l'information, la société a le droit d'être informée, indique Pierre Espérance. C'est inacceptable pour nous comprendre que pour un avocat, pour n'importe qui, nous pas capable de parler avec un juge, il a instruit un dossier. Mais c'est normal, comme justiciable, comme organisation qui défend le droit à monde, que nous sommes capables toujours informer beaucoup de magistrats dans le système sur l'évolution d'un dossier. Le directeur exécutif du RNDDH dénonce également les responsables de l'APENA qui, selon lui, accordent un traitement de faveur à Clifford Brandt. À la prison civile de la Croix-des-Bouquets où il est incarcéré, Clifford Brandt recevrait ses proches même en dehors des heures de visite et aurait à sa disposition 2 téléphones portables. Le détenu aurait même développé un commerce de cigarettes à la prison, selon Pierre Espérance. Nous connaissons par exemple, nous jouons des téléphones cellulaires à main. On a comme avec un digicel qui a fonctionné. Et en pile, il a même fait commerce cigarette dans la prison. Donc, il y a n'importe qui l'est, et puis l'autre, n'importe comment. Clifford Brandt a été arrêté le 22 octobre dernier pour son implication dans l'enlèvement de Nicolas et Coralie Moscoso. Il avait exigé la somme de 2 millions de dollars américains en échange de la libération des otages. Plusieurs autres personnes, dont le responsable de l'unité 4 Team Marc-Arthur Fébé, membre du réseau de kidnappeurs de Clifford Brandt, sont également sous les verrous dans le cadre de cette affaire. Sans transition, la maison Henri Deschamps a relancé ce lundi son prix littéraire avec la présentation de nouveaux jurys. C'est l'écrivain Ketli Mars qui en est la présidente. Elle est secondée de plusieurs personnalités du monde littéraire haïtien, dont Gary Victor, Rodney Saint-Éloi, et de l'ancienne ministre de la Culture, Marie-Laurence Jospin-Lassègue. La secrétaire du prix Ketli Mars dit souhaiter que les œuvres qui seront soumises à l'appréciation du jury ne s'écartent pas de la réalité haïtienne, qu'il soit en créole ou en français. Et pour sa part, Marie-Laurence Jospin-Lassègue dit souhaiter que les participants fassent preuve de créativité et d'originalité. Tour à tour, Marie-Laurence Jospin-Lassègue et Ketli Mars. C'était présentation nouveau jury des chants à grand public là. Donc il y a 7 membres là dans l'île, des gens qui étaient là déjà. Tant que Ketli Mars qui est présidente jury, Gary Victor qui était là déjà, Evelyne Trouillot. Il y a de nouveaux mondes qui sont rentrés, Rodney Saint-Éloi, qui sont romanciers connus, qui a dirigé édition Mémoire d'Encrier, qui a vécu Montréal, donc une ouverture sous haïtienne qui a vécu la diaspora. Il y a Mme Françoise Beaulieu-Tibul, ancienne directrice de la Bibliothèque nationale, grande lectrice. M. François Benoît, le monde tout qui lit en pile. M. Villers-Chéry qui écrit tout et puis qui connaît son écriture là, très bien. Donc c'était première rencontre pour encourager, inviter moun qui a écrit, quitte c'est en français, quitte c'est en créole et qui envie justement voyer manuscrit by jury. Donc c'était première rencontre de prise de contact de jury des chants. Ça me connaît, ça me persuade, c'est que qu'on besoin pour jeunes que moi-même avec l'autre écrivain, l'autre amis que nous rencontrons, là nous allons en province et même dans Port-au-Prince. Et Gary Victor par exemple, son monde qui dans mi-temps jeunes en pile, qui fait un pile atelier d'écriture, donc il connaît des talents qui sont là, des pépites comme avait dit M. Frisch, des perles brutes. Que on pris son occasion pour stimuler pour bon voilà me prendre une chance moi me fontier fort en plus me aller con bagaille tête chargée net me font bail nouveau parce que c'est ça nous besoin que jeunes yo éclater que yo aller dans la nouveauté arrêter dans les histoires bien courantes parce que romans sont gens qui fait pour renouveler sont gens qui ont des gens statiques. Nous avons besoin de nouvelles énergies, de nouveaux imaginaires, de nouvelles audaces, des prises de risques. Donc c'est pour ça nous-mêmes tout, nous mettons moins de contraintes techniques dans l'évaluation manuscrit pour nous capables de plus priorité à talent, à originalité.
Le gagnant du prix Henri Deschamps recevra un chèque de 125 000 gourdes et pourra disposer de l'intégralité des bénéfices que va générer la vente de 1000 exemplaires de son livre dont le coût de production sera pris en charge par la maison Henri Deschamps grâce au support de la Fondation Lucien Deschamps, indique le PDG de la maison d'édition, Peter Frisch. Il encourage les écrivains en herbe à se mettre au travail, leur rappelant qu'ils ont jusqu'au 30 avril pour soumettre leur ouvrage en 3 exemplaires. Anessa, donc exceptionnellement, vu date nous arriver, n'a bail jusqu'au dernier jour mois d'avril pour que manuscrit soumette, de préférence en 3 exemplaires pour faciliter le travail de lecture de membres jury. Et nous pral et ça permet que à partir de 1er mai, il y a toute période de été pour évaluer, analyser manuscrits et yo pral et pris un cas proclamé d'ici mois d'octobre, début octobre, pour que d'ici début décembre, livre ka sorti parce que nous voulons que livre ka disponible dans un délai très rapide après proclamation prix. Fondation Lucien Deschamps dans dotation prix littéraire Henri Deschamps et consistait en un chèque de 125 000 gourdes, mais c'est surtout édition 1000 exemplaires livre qui pral et que Maison Deschamps prend en charge tout diffusion et aider à accompagner auteur avec livre qui primaire et 100% revenu livre c'est pour auteur et pas de limite d'âge. OK, depuis qu'on a un talent ou une compétence là, on regarde ouais, un grand poète Arthur Rimbaud, l'ol t'a écrit des œuvres qui de grande renommée internationale aujourd'hui. Il était mineur, il pas même adulte, c'est son adolescent. Donc c'est pas l'âge qui détermine le talent d'un écrivain. Ou un adolescent 16 ans qui a écrit un bagage d'une qualité extraordinaire, même j'entends un monde qui gagne 70 ans qui a écrit un bagage qui de belle facture que tout le monde a content lire. Le jeune peintre haïtien établi à Mexico, Steven Franklin Charles, a participé les 1er, 2 et 3 mars dernier à la 6e édition du Festival des communautés étrangères qui s'est déroulé à Querétaro, à environ 180 km de la capitale mexicaine. Un festival qui offre aux participants la possibilité de mettre en valeur la gastronomie, la musique, les traditions, les danses et la peinture de leur terroir. Le stand de notre compatriote a été visité par le maire de la ville, Roberto Loyola. La peinture et la cuisine haïtienne ont occupé une place de choix sur ce stand. L'ambassadeur haïtien à Mexico, Guy Lamotte, se réjouit de la participation de la diaspora haïtienne à différentes manifestations dans leur pays d'accueil, notamment au Mexique, ce qui, dit-il, prouve qu'au-delà de l'apport financier, la diaspora ou celle de ressources humaines de qualité, de compétences techniques et intellectuelles pleines d'initiatives. Voilà pour l'actualité sur le plan local. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Elle court la rumeur. Nelly Boyer, secrétaire administrative au Sénat, l'ancien député Pierre-Simon Georges, secrétaire général de la Chambre basse, et l'ex-députée Marie-Cluny Dumais aura été choisie par les députés commissionnaires lors d'une réunion hier dimanche. André Trichet, le seul sénateur ayant pris part à la rencontre, affirme que 2 des noms en circulation ont été évoqués, mais aucune décision n'a été adoptée. Un Américain résidant dans le Michigan, Matthew Andrew Carter, 68 ans, a été reconnu coupable le 28 février dernier par un jury fédéral à Miami d'abus sexuels sur 2 enfants haïtiens hébergés au Morning Star Center, un centre d'accueil qu'il a dirigé de 1995 jusqu'à son arrestation en 2011 à l'aéroport international de Miami. Les procureurs ont soutenu que Matthew Andrew Carter a contraint les enfants d'avoir des relations sexuelles avec lui en échange de nourriture, de vêtements, des jouets et de toits pour dormir. 17 individus dont 2 redoutables chefs de gang ont été arrêtés le week-end dernier lors d'une vaste opération conjointe PNH-MINUSTA au village de Dieu au bicentenaire. L'information est rapportée par le chef du parquet de Port-au-Prince, maître Lucman Delille.
La maison Henri Deschamps relance son prix littéraire. Le jury est présidé par l'écrivain Ketli Mars. Elle est secondée par de plusieurs personnalités du monde littéraire haïtien, dont Gary Victor, Rodney Saint-Éloi et de l'ancienne ministre de la Culture, Marie-Laurence Jocelyn Lassègue, secrétaire du prix. Dans l'international, un enfant déclaré guéri du sida après un traitement précoce à l'aide d'une trithérapie antirétrovirale, une belle avancée dans la lutte contre la pandémie du sida. La congrégation débutée ce lundi au Vatican, il s'agit d'un pré-conclave dans la perspective de l'élection de nouveau pape avant la fin de ce mois. Et puis en sport, NBA à Oklahoma City s'est imposé chez les Clippers 108-104 dimanche soir sur le parquet du Staples Center grâce à 64 points du duo Kevin Durant et Russell Westbrook. Thunder conforte ainsi sa deuxième place de la conférence Ouest. Avant de partir, je vais prendre quelques secondes juste pour souhaiter un bon anniversaire au nom de toute l'équipe à notre maquilleuse Emmanuela Béniste. Donc, bon anniversaire. Emmanuela qui prend soin de nous. Je dois chanter? Oui, non, je ne vais pas chanter. Voilà. Merci de votre attention. Donc, Emmanuela va fêter avec nous. Je vous assure une chose, c'est que la fête sera belle. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.